Il y a eu une sorte de petit débat depuis le début de la saison, savoir si c'était plus compliqué cette saison de dépasser par rapport à l'année dernière, alors qu'en théorie, les F1 n'ont pas changé de configuration technique, elles ont simplement évolué par rapport à ce nouveau règlement apparu en 2022. Alors on s'est penché sur les chiffres avec l'aide aussi de notre confrère Julien Pereira. On est allé regarder le nombre de dépassements par saison, parce que d'abord il faut avoir des chiffres pour établir une comparaison. Alors simplement pour vous dire que on a enlevé aussi les dépassements lors du premier tour, parce que c'est toujours un petit peu la mêlée. C'est On toujours a- comme ça dans les stades de la FIA. du promoteur et de la Oui, c'est FIA. ça, exactement. On a enlevé aussi le dépassement opéré lors des courses sprint, parce que sinon ça fausse le débat avec des saisons où il y en avait pas. Sont enlevés également, et ça c'est directement par la FIA et par la Formule 1, les dépassements dans les stands. Quand il y a un problème. Donc, en 2021, avant le nouveau règlement avec l'effet de sol, il y avait eu 22 Grands Prix, 843 dépassements, soit 38,4 dépassements par Grand Prix. Retenez 38, on va pas aller jusque dans les décimales. En 2022, donc la première année du règlement avec le retour de l'effet de sol, 22 Grands Prix, 997 dépassements. On est passé donc à 45,3 dépassements par épreuve. On voit 7 dépassements de plus d'une saison à l'autre. Et puis en 2023, donc cette saison, on a fait 14 Grands Prix depuis le début du championnat, 693, soit 49,5 dépassements par Grand Prix. Et là, en voyant ça, en préparant l'émission, avec Sébastien Petit notamment, et son œil très précis, c'est bizarre quand même, c'est pas le sentiment qu'on a. Bah oui, mais il y a eu 187 dépassements rien qu'aux Pays-Bas, à Zandvoort, avec cette course complètement folle, avec les averses. Si on retire ce Grand Prix des Pays-Bas, Stéphane, on arrive à 506 dépassements. Et donc, en 13 Grands Prix, si on prend les 13 Grands Prix en excluant celui des Pays-Bas, on est à 38,9 dépassements. Donc on revient quasiment à 2021. Tout ça pour ça. En fait, la nouvelle réglementation a été effacée par les efforts des ingénieurs depuis 1 an et demi maintenant pour faire progresser les autos, leur permettre de développer des qualités d'appui aéro. Et on se retrouve avec finalement le même nombre de dépassements qu'en 2021. Alors, est-ce qu'il ne faut pas tirer des conclusions au bout de 2 ou 3 saisons du nouveau règlement? Est-ce que ce n'est pas un phénomène particulier simplement pour cette année? Faut être très prudent par rapport à ça. Et dans le paddock, il y a toujours des gens qui cherchent à gagner, qui cherchent à modifier en fait les règles, ou qui se plaignent tout simplement de ne pas pouvoir dépasser parce que la voiture n'est pas assez bonne. Et à l'arrivée, un pilote qui n'est pas parvenu, qui est resté coincé derrière Albon, par exemple, avec une meilleure voiture, il va dire à son patron, mais oui, C'est mais pas ça ne possible. dépense pas Ouais. aujourd'hui en Formule 1. Donc c'est vraiment, la raison est technique, on se défausse par... C'est vrai aussi. C'est souvent voilà, ceux qui sont plus loin qui ont par envie des de changer le prétextes. règlement. Exactement, donc... on a changé le règlement en 2009 et puis en 2017. Tout ça, c'était autour de l'aéro quand même. En 2022 aussi. Et le but en 2022, c'était que des voitures puissent se suivre de plus près. Et je trouvais que le règlement était bien réussi. On Il avait été attendu bien quelques pensé. Grands Prix l'année dernière, souviens-toi Stéphane, pour faire un fou du volant où justement on revenait là-dessus et on avait dit c'est plutôt validé. Il y a un chiffre quand même qui a été dévoilé par Nicolas Tambassis, qui est le responsable de la technique de la FIA, qui est très très intéressant et qui finalement explique un petit peu ce que les pilotes décrivaient. Alors on précise bien, designer historique chez Ferrari de la grande époque de la Scuderia. Exactement. Donc quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle. En 2021, donc avant le nouveau règlement, à 2 longueurs derrière une Formule 1, on perdait 50% de la charge aéro à cause des perturbations. Ce chiffre, il est passé en 2022, donc avec la nouvelle réglementation aéro, à 20%. Et c'est ce qui faisait que les voitures pouvaient se suivre de plus près et donc plus facilement dépasser, en tout cas avoir plus d'opportunités pour dépasser. Eh bien, en 2023, d'après les études faites par la FIA, on est revenu à 35% de perte aéro. C'est-à-dire que, effectivement, c'est reparti à la hausse, la perte aéro, et ça explique aussi que ce soit plus difficile de dépasser. Aéro, voilà, pour la voiture qui suit, oui. Donc qui a beaucoup plus de difficultés à garder la distance avant d'attaquer dans les virages, et donc ça complique sa tâche, forcément.
Mais dans tout ça, le règlement 2022, il est bien né et on s'est empressé de le corriger Eh oui, d'une façon, je trouve, malheureuse, vraiment en rehaussant les planchers pour combattre l'effet de marsouinage à la demande quand même insistante de Mercedes. exactement. Et il fallait un petit peu ménager tout le monde dans cette histoire parce que de toute façon, Mercedes ne s'en sort pas beaucoup mieux cette année. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on perd de l'aéro par ce subterfuge Ouais, c'est ça. On a relevé les autos. technique, voilà, pour corriger un autre problème. En fait, on déplace le problème parce que maintenant, ça dépasse moins. Donc, ce sont les mêmes gens qui participent à fabriquer cette nouvelle situation qui ensuite en dénoncent les inconvénients. Donc, pour moi, le règlement, il ne devrait pas bouger pendant 2 ou 3 ans et on fait vraiment un point avant de s'emballer. Bon, maintenant, en fait, on cherche à de nouvelles solutions.